parce que Dieu veut que vous soyez parfaits. Amen. Et gloire à Dieu. Et pour être parfait ce matin, le Seigneur a parlé à mon cœur au travers d'un message qui s'intitule « Ne résiste pas face à la correction de Dieu ». Waouh! Ce mot « correction » fait peur. Parfois, vraiment, on entend correction et ouh là là, on frémit déjà. Mais j'aimerais changer ta mentalité sur la correction ce matin. J'aimerais que tu puisses comprendre ce qu'est la correction de Dieu et j'aimerais vraiment que tu puisses recevoir ce que le Seigneur dit de toi à propos de la correction, ce que le Seigneur dit pour toi. Amen. Le problème de la correction, Église, c'est que souvent le monde nous en a donné une mauvaise compréhension. Lorsqu'on entend correction, on entend bâton, ceinture, chabouk, on entend des choses qui font vraiment très mal, oui ou non? Et alors, lorsqu'on entend correction, on voit aussi des choses qui nous font souffrir, qui nous causent des blessures, mais jamais des choses qui nous font progresser. Parce que le monde nous a appris la correction de cette manière. Et j'aimerais te dire quelque chose, et j'ai une bonne nouvelle pour toi, Dieu corrige. Mais Dieu ne corrige pas comme le monde, Dieu corrige comme lui et sa parole nous le déclarent. Et je veux te montrer comment Dieu nous corrige et quelle est la définition de la correction selon la parole de Dieu. Amen. La Bible nous dit, selon Hébreux 12, le verset 6, la Bible dit, en effet, dans la version second 21, il dit, en effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Amen. Proverbe 13, le verset 24. La Bible dit, celui qui ménage sa verge est son fils. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu, Église, nous donne 2 passages, avant de continuer plus loin, où la Bible nous dit que le Seigneur corrige celui qu'il aime. Et la Bible nous dit d'ailleurs qu'il corrige celui qu'il aime et qu'il reconnaît comme ses fils. Ce qui veut dire, Église, que c'est déjà un point favorable pour toi. Si Dieu te corrige, c'est parce qu'il te considère, qu'il t'aime et que tu es un fils pour lui. Amen. Et donc, si Dieu te corrige parce qu'il t'aime et parce que tu es un fils pour lui, cela veut dire que Dieu te corrige à bon escient. Dieu te corrige dans un but favorable pour ta vie. Parce qu'il est mis en avant la correction et l'amour. La correction et l'amour de Dieu comme un fils. Dieu t'aime comme un fils. Et la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 13, verset 24, que celui qui ménage son bâton, sa verge est son fils, mais que celui qui l'aime cherche à le corriger. Donc, cela veut dire, Église, qu'au regard de la parole de Dieu, nous sommes considérés comme des fils légitimes. Amen. Et si nous étions illégitimes, Dieu ne nous corrigerait pas. Donc, aujourd'hui, nous devons commencer à considérer ce mot correction. Ce mot correction est pourquoi Dieu agit et veut nous corriger. La Bible nous dit, Église, dans Jérémie 18, à partir du verset 2,
Écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit et nous allons en découler pour comprendre la définition de la correction au regard de la parole de Dieu. La Bible dit, « Lève-toi » dans la version second 21 et descends à la maison du potier, là, je te ferai entendre mes paroles. Je suis descendu à la maison du potier et j'ai vu qu'il façonnait un objet sur un tout. Mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Alors, il recommença un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Et voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Ne puis-je agir envers vous comme ce potier, communauté d'Israël, déclare l'Éternel. Vous êtes dans ma main comme l'argile dans la main du potier, communauté d'Israël. Amen. La parole de Dieu nous dit que Dieu appelle Jérémie. Et Dieu lui dit, Jérémie, descends chez le potier et va voir ce qui s'y passe. Et lorsque Jérémie arrive devant le potier, il regarde et il voit le potier en train de façonner un vase. Mais le potier a un désir, faire ce vase comme lui, il le veut. Et Dieu dit à Jérémie, Jérémie, est-ce que je ne suis pas capable de faire avec vous ce que ce potier fait avec ce vase? En réalité, Église, tu dois comprendre qu'est-ce que ce potier a voulu faire lorsqu'il a commencé à détruire ce vase pour ensuite le reconstruire. Le potier est donc un artisan qui travaille des choses de ses mains. Et la Bible nous dit que ce potier voulait faire un vase comme il le voulait. Ça veut dire que déjà dans son cœur, il avait un désir, il avait un objectif et il avait une vision pour ce vase. Pourquoi je te dis ça? Parce que dans ton cas, si Dieu dit « Ne suis-je pas capable de faire comme ce potier avec toi ?» Dieu dit donc que déjà dans son cœur, Dieu a une vision pour toi, Dieu a un objectif pour ta vie et Dieu veut te faire parfait. Et alors, lorsque Jérémie voyait, il voyait que le potier n'était pas satisfait de ce vase et alors qu'il allait le détruire pour le reconstruire. Et dans la définition de la correction de Dieu, Dieu veut te rendre parfait. La correction sert à Dieu de te rendre parfait. C'est une transformation nouvelle que Dieu veut faire avec toi de la meilleure façon possible. Pourquoi le potier voulait-il avoir un vase parfait? Je crois qu'il y avait deux raisons. La première était bien sûr pour sa satisfaction personnelle. Oui ou non? Il est le créateur. Il est celui qui voulait créer un beau vase. Et donc, pour sa satisfaction personnelle, il devait faire quelque chose de beau. La deuxième raison, il savait que si le vase était parfait, qu'est-ce qu'il pourrait en faire? Retirer une grande valeur. Oui ou non? Avec nous, c'est pareil. Dieu est le créateur. Et il veut que son œuvre, lorsqu'il la façonne, lorsqu'il la crée, lorsqu'il la fait, lorsqu'il la construit, soit parfaite. Savez-vous pourquoi? Parce que n'est-il pas vrai, Église, que lorsque l'œuvre est bonne, on regarde à l'artiste et on fait l'éloge de l'artiste? Oui ou non? Pour Dieu, c'est pareil. Si tu es parfait, les hommes vont voir l'œuvre que tu es et ils vont glorifier Dieu. Et alors, lorsque Dieu dit à Jérémie, vois le potier, il est en train de dire, je suis l'artiste et je veux créer une œuvre parfaite avec toi. Dieu est l'artiste et toi tu es l'œuvre. Tu es l'œuvre, mais j'ai quelque chose à te dire. Dieu veut faire de toi œuvre un
chef-d'œuvre. Dieu veut faire de toi, l'œuvre, un chef-d'œuvre. Parce qu'un chef-d'œuvre, Église, c'est une œuvre parfaitement accomplie. Et ce que Dieu veut faire aujourd'hui, c'est que tu deviennes un chef-d'œuvre. Dieu veut que tu sois un chef-d'œuvre pour 2 raisons. La première, pour que le peuple, le monde, glorifie Dieu à cause de ta vie. La deuxième, parce qu'il sait qu'il en retirera de grandes valeurs de toi. Et voilà pourquoi Dieu veut faire de toi un chef-d'œuvre. J'aimerais changer vraiment ta signification, ta définition dans ta tête de la correction. Parce que finalement, quand tu regardes le dictionnaire Encyclopédie français, la correction, c'est quoi? La correction, c'est le changement qui est fait à un ouvrage pour l'améliorer, le rectifier et le retoucher. C'est ça la correction. Et ce n'est pas ce que toi tu crois, le coup de bâton qui fait mal et qui crée des blessures en toi. Non. C'est une amélioration que Dieu veut faire de toi en vue de ta progression. Et Dieu veut que tu progresses. La Bible nous dit dans Philippiens 1, le verset 6, de la version Louis II. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite le jour du Seigneur. Amen. La Bible dit, et je répète, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Dieu veut donc faire de toi un chef-d'œuvre. Waouh! Regarde ton voisin et dis-lui, je vais devenir un chef-d'œuvre. Oui. Regarde-moi, mon mari, je vais devenir un chef-d'œuvre. Je devais lui dire, oui ou non? Amen. Je vous rassure, je ne suis pas un cadeau tous les jours. Mais Dieu merci, Dieu me perfectionne. Amen. Gloire à Dieu, c'est comme ça. Nous sommes humains. Oui ou non? Nous sommes des humains. Mais Dieu veut faire de l'œuvre que je suis un chef-d'œuvre. Et Dieu veut en faire de même pour vous aujourd'hui, Église. Amen. J'aimerais aussi te donner la source grecque du mot châtier. Parce que dans la version Louis II de Hébreux 12, le verset 6, la Bible ne parle pas de correction, mais la Bible parle de châtier. Et lorsqu'on entend châtier, châtiment, parfois on se dit vraiment, c'est très dur, le châtiment, c'est difficile. Oh là là, je ne sais pas ce qui va m'attendre. Et à ce moment-là, on devient déjà réfractaire avant même que la correction commence. On est déjà réfractaire. Parce qu'on a la définition dans notre tête qui dit, oh le châtiment, non, je ne veux pas. Mais en réalité, Église, le mot grec de châtier, l'étymologie grecque du mot châtier, c'est le mot P2O. Et dans la parole de Dieu, il est utilisé pour exprimer plusieurs choses, mais surtout pas des choses qui font mal. Il est exprimé pour en parler de l'enseignement, de l'apprentissage, de la correction en vue de l'instruction. Ce mot châtier est utilisé pour l'enseignement, pour l'apprentissage et pour la correction en vue de l'instruction. Et je vais te donner un exemple. Acte 7, le verset 22, utilise ce mot P2O dans la version grecque, mais moi je vais te le lire en français parce que je ne suis pas sûre du tout de mon accent grec. La Bible nous dit, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Dans la version française, fut instruit est le grec pour dire P2O. Ce qui veut dire, Église, que la correction n'est pas ce que l'on croit, la correction est vraiment en vue de notre amélioration. Et je veux vraiment que tu puisses comprendre que Dieu veut t'améliorer, te perfectionner et que la correction est porteuse d'amélioration et de perfectionnement pour ta vie.
D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 15, le verset 5, la Bible dit, la version second 21, le fou méprise l'instruction de son père, mais celui qui tient compte du reproche fait preuve de sagesse. Amen. J'aimerais te dire aujourd'hui, Église, arrête de résister à la correction. Ne sois pas un fou, mais deviens un sage. Ne sois pas un fou, mais deviens un sage. Parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui tient compte du reproche fait preuve de sagesse. Amen. Lorsqu'on entend tous ces passages et tout ce que je viens de vous dire, on n'a qu'une envie, c'est de dire à Dieu, Seigneur, corrige-moi alors. Oui ou non? On entend ces passages et on dit, Seigneur, corrige-moi. Ah oui, j'ai mieux compris. Le pasteur a dit, corrige-moi maintenant alors, sans problème. Mais la réalité des choses, Église, c'est que dans notre vie, nous avons des comportements qui nous empêchent d'être corrigés. Et aujourd'hui, je crois vraiment qu'il est important de les mettre à la lumière afin de devenir ensuite lumière. Parce que je vous assure, même si vous avez bien compris la définition de la correction, il se pourrait que vous ayez des attitudes demain qui vous empêchent de la recevoir. Et ce matin, je veux vraiment te montrer également les comportements qui t'empêchent d'être corrigé. Parce qu'il y en a. Le premier comportement qui t'empêche d'être corrigé selon Dieu, c'est le fait de se mentir à soi-même et de croire que l'on est parfait. C'est la première chose qui empêche Dieu de te corriger. C'est la première chose qui empêche le Seigneur de te façonner et de faire de toi un chef-d'œuvre. Alors tu restes une œuvre, mais tu n'es pas un chef-d'œuvre. C'est malheureux parce que Dieu veut te perfectionner. Et malheureusement, Église, ce sont les cas de ces personnes vraiment qui pensent tout savoir de la parole de Dieu, qui pensent avoir déjà tout reçu de Dieu, qui connaissent toutes les facettes de Dieu et qui pensent à chaque fois qu'il y a une parole qui corrige, ce n'est jamais pour eux. Eux, ils n'ont pas besoin de la correction. Ils n'ont pas besoin d'être changés. Ils sont parfaits. Alors que la parole de Dieu elle-même nous dit, dans 1 Jean 1, le verset 8, la Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit, ne dis pas que tu es sans péché, parce que si tu dis que tu es sans péché, la vérité n'est pas en toi. Et la Bible, Église, la Bible nous montre que Dieu veut nous amener dans le perfectionnement des saints. Philippiens 1, le verset 6 nous dit quoi? Je suis certain de ceci, Dieu qui a commencé une œuvre bonne en vous, la perfectionnera jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Autrement dit, tant que Jésus-Christ n'est pas encore arrivé, tu as encore à être perfectionné. Tant que Jésus n'est pas arrivé, tu as encore à être perfectionné. Et voilà pourquoi, Église, nous ne devons pas entrer dans un orgueil. Nous devons, la parole de Dieu nous demande d'avoir des pensées modestes. La Bible nous dit, ayez des pensées modestes. Moi-même, je reconnais, comme je viens de vous dire, parfois je ne suis pas un cadeau pour mon époux. Oui, mais Dieu veut changer cette situation dans nos vies. Parce que Dieu veut nous perfectionner. Mais la parole de Dieu nous dit, garde des pensées modestes. Parce que si tu commences à dire, tu es parfait, tu n'as plus rien à changer, alors Dieu n'a plus rien à faire non plus avec toi. Lorsque tu dis tu es parfait et que tu n'as plus rien à changer, je te dis quelque chose, Dieu va te tourner le dos et il n'a plus rien à faire avec toi. Il n'a plus besoin, il ne veut même plus agir avec toi parce que toi, tu as refusé d'abord. Tu as refusé son aide, alors Dieu n'a plus rien à faire avec toi.
Mais je vais vous dire quelque chose. Même si nous avons plusieurs années avec le Seigneur, quel que soit le cheminement que nous avons, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 12, la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit, tu peux être debout aujourd'hui et demain tomber. Et alors, la parole de Dieu te dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Et la parole de Dieu nous dit, Église, dans Proverbe 28, le verset 14, la version second 21, j'aime beaucoup ce passage. La Bible dit, « Heureux l'homme qui est constamment sur ses gardes. En revanche, celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur. » Amen. Nous devons, Église, avoir l'habitude aujourd'hui de toujours demander à Dieu, Seigneur, est-ce que mon caractère, mon comportement, mon attitude te glorifie encore aujourd'hui? Parce qu'Église, tous les jours de notre vie, Dieu a des corrections à faire avec nous. Tous les jours. Je vous assure, vous avez été salis par le monde. Nous avons été salis par le monde. Nous avons été souillés par le monde et Dieu veut apporter des améliorations dans notre comportement. Dieu veut apporter des améliorations dans notre comportement et tous les jours. Tu peux parler à ton enfant d'une manière et Dieu peut te dire, ce n'est pas comme ça que je veux que tu parles avec lui. Tu peux parler à ta femme d'une manière et Dieu peut te dire, ce n'est pas comme ça que je veux que tu parles avec elle. Tu peux regarder des personnes d'une manière et Dieu peut te dire, ton regard est trop dur, change ta manière de regarder. Tu peux agir de toutes les manières que tu veux, mais au moment que tu es dans l'action, Dieu peut te parler et te dire, ce n'est pas comme ça que je veux que tu agisses. Pourquoi, Église? Parce que Dieu veut te perfectionner. Dieu veut faire de toi le chef-d'œuvre. Et je suis désolée de dire, un bon artiste sait que pour pouvoir faire un chef-d'œuvre, il faut recommencer le dessin plusieurs fois. Un bon artiste le sait que pour faire un chef-d'œuvre, il faut recommencer le dessin plusieurs fois. Parfois, mon fils me dit, dessine un chien. Et là, je commence à dire, j'ai d'autres talents, mais pas celui-là. Et je commence à essayer de faire un chien. Finalement, je m'aperçois que ça ressemble à un cochon. Qu'est-ce que je fais? Je jette la feuille. Et je recommence jusqu'à ce qu'il puisse avoir un chien. Oui ou non? Avec Dieu, c'est pareil. Dieu veut que tu sois le chef-d'œuvre. Et donc, il te recommencera au moment et tout le temps, à chaque fois qu'il a besoin de te recommencer. Et il recommencera encore et encore et encore et encore. Et glorifier Dieu parce qu'il veut recommencer le brouillon et en faire une feuille parfaite. Dieu veut en faire une feuille parfaite. Amen. Gloire à Dieu. Le deuxième comportement qui nous empêche de recevoir la correction de Dieu, Église, c'est lorsque nous n'acceptons pas les conseils des autres. Ah, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Dieu me parle. Qui, toi, tu me dis que Dieu me dit ça? Jamais. Si Dieu voulait me changer, il n'avait qu'à me le dire. Dieu me parle, Dieu me parle. Je n'ai pas besoin que tu me montres du doigt mon péché, mon problème ou mon comportement. Je n'ai pas besoin, Dieu me parle. Malheureusement, Église, agir de cette manière t'empêche de recevoir les corrections que Dieu a pour toi. Parce que je vais te dire quelque chose, parfois, Dieu va utiliser ceux qui sont à côté de toi pour te montrer que tu as un mauvais comportement. Parfois, oui. Parfois, toi, tu ne vois pas tes regards. Oui ou non? Tu ne vois pas comment les autres reçoivent ton regard. Mais lorsque tu es en train de regarder, les gens disent, « Oh là là, vraiment, elle a un regard difficile, hein? Très dur. Hein? » Et puis, les gens viennent te dire, « Et tu as un regard dur. » Et à ce moment-là, tu as deux choix. Soit tu lui dis, oh là là, mais ça c'est ton point de vue, mais moi je sais que finalement je n'ai rien de mal. Soit tu dis, effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose à corriger dans ma manière de regarder. Mais si toi tu ne sais pas le faire, il faut que tu dises, Seigneur, change mon regard.
change le visage que je donne aux autres, change l'apparence que j'envoie aux autres, change-la, parce que Dieu veut te perfectionner, Église. La Bible nous dit, Église, dans Proverbe 11, le verset 14. Et je vais te montrer que les autres sont très importants dans ta vie de foi. Arrête de croire que tu es le seul éclairé sur la terre. Il y a des gens, ils pensent, ce que eux, Dieu parle qu'à eux. Ils sont éclairés, plus éclairés que tout le monde. La Bible nous dit dans Proverbe 11, le verset 14. En l'absence de directive, le peuple tombe. Mais voilà ce que la Bible dit, le salut ou la délivrance réside dans un grand nombre de conseillers. Amen. La parole de Dieu, Église, nous prouve que nous avons besoin de conseillers. La Bible nous prouve que nous avons besoin de conseillers. Nous avons besoin de conseillers. Et je vous le dis, malheureusement, si le roi David a péché lors du dénombrement, c'est parce qu'il n'a pas écouté les conseillers qui avaient à côté de lui. La Bible nous parle dans 1 Chronique 21, le verset 1 à 7. On va regarder cet exemple, parce que c'est très bien d'avoir des modèles. Des modèles afin de savoir ce qu'il ne faut pas faire. La Bible dit, dans 1 Chronique 21, à partir du verset 1er. Écoutez bien ce qui s'est passé pour David. Satan se dressa contre Israël. Il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Waouh! Premier problème. Le cœur de David a été excité par Satan. Parfois, tu veux faire quelque chose et parfois, tu penses que cela vient de Dieu. Tu es zélé, tu as envie de le faire alors que l'excitation est satanique. Et la Bible nous prouve que le cœur de David avait été excité par Satan. Oui ou non? David avait pourtant l'Esprit de Dieu. Mais il n'empêche, Église, que même si nous avons l'Esprit de Dieu, même si nous avons l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, le diable rôde autour de nous. Et le diable peut nous souffler des choses. C'est la vérité. Nous avons 3 voies à regarder. La voie de Dieu, notre voie et la voie de Satan. 3 voies à bien discerner quelle est la voie de Dieu. Oui. Et donc la parole de Dieu nous dit, Satan se dressa contre Israël et il excita David à faire le démembrement d'Israël. David dit à Joab et aux chefs du peuple, allez-y, faites le dénombrement d'Israël depuis Beer-Sheba jusqu'à Dan. Puis, faites-moi un rapport afin que je sache combien ils sont. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Mon Seigneur, pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi entraîner Israël dans la culpabilité? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Celui-ci partit alors et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. La Bible nous dit quoi, Église? La Bible nous dit que Joab avait prévenu David. Joab avait dit à David, David, l'Éternel va multiplier le peuple qui est là. Ce n'est pas nécessaire de faire le dénombrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a utilisé la bouche de Joab afin d'arrêter David dans l'erreur qu'il allait commettre. Mais le problème est que David était roi. Vous connaissez ces personnes? J'ai plus d'années que toi dans le Seigneur. Je suis pasteur, je suis apôtre, je suis prophète. Ne me parle pas, ne me dis rien, je suis parfait. Perfecto is me. Mais je vais vous dire quelque chose. Nobody is perfect. Personne n'est parfait. Nous allons à la perfection, mais personne n'est parfait. Et nous devons prendre en compte ce que les autres peuvent dire parfois. Parce que parfois, c'est censé. En l'occurrence, pour Joab, c'était censé. Et Dieu a utilisé, pour David, c'était censé. Dieu a utilisé Joab afin de dire, est-ce que vraiment tu penses qu'il est nécessaire de faire ce dénombrement?
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a persisté dans l'ordre qu'il donnait à Joab et Joab a dû partir pour faire le dénombrement. Allez au verset 7. La Bible dit, « Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. David dit à Dieu, « J'ai commis un grand péché en agissant comme je l'ai fait. Maintenant, veuille pardonner la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment comporté de façon stupide. » Amen. Dieu n'était pas favorable à l'attitude de David. Vous savez, Église, beaucoup de fois, nous avons la possibilité de ne pas pécher contre Dieu. Mais nous ne sommes pas attentifs aux autres. Nous ne sommes pas attentifs à ce que les autres peuvent nous faire comme rapport sur nous-mêmes. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit, oh non, 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 on est parfait. Mais je vais te dire quelque chose. Tant que la leçon n'est pas apprise, Dieu va te refaire passer dans les mêmes leçons pour que tu puisses les acquérir. Ce qui veut dire que tant que tu n'es pas parfait sur un sujet, Dieu va te faire passer et passer et passer et passer et passer afin que la correction soit parfaite. Et dans le cas de David, David pouvait et avait la possibilité de ne pas pécher contre Dieu avant, oui ou non? Mais non, David a ensuite dû se repentir devant Dieu. « Seigneur, vraiment, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. » J'imagine bien que David a dû penser, Joab me l'avait dit, si seulement je l'avais écouté, je n'aurais pas été dans cette situation aujourd'hui. Malheureusement, Église, beaucoup de fois, n'est-il pas vrai que certaines personnes te préviennent sur les dangers qui pourraient t'arriver, sur les dangers qui pourraient te survenir, sur les choses que tu dois changer en toi et que tu ne veux pas écouter parce que tu estimes que seul Dieu peut te parler. Fais attention. Fais attention à croire que tu es le seul à être éclairé et à recevoir des choses de Dieu. Car le diable peut chercher à t'exciter afin de te faire pécher contre Dieu. Tu dois faire attention. Et tu dois considérer aussi ce que les conseillers de Dieu disent. Parce que je vais te dire quelque chose. Il n'y a pas qu'à toi que Dieu parle. Il n'y a pas qu'à toi que Dieu parle. Il y a des gens parfois, ils pensent qu'ils ont des relations privilégiées avec Dieu. Dieu ne me parle qu'à moi. Mais je sais que comme Dieu me parle, il parle aussi à mon frère Philippe, il parle aussi à mon frère Jean-Claude, il parle à quiconque il veut parler. Parce que Dieu veut que la relation que j'ai avec lui soit la même pour toi et pour moi. Ce qui veut dire, Église, que Dieu pourrait m'avertir sur un danger que le diable m'a tendu, et moi, je pourrais faire comme si, oh non, c'est bon, Dieu ne m'a rien dit alors. Mais Dieu peut utiliser quiconque pour te sauver, Église. Dieu peut utiliser quiconque pour t'épargner des pièges. Dieu peut utiliser quiconque, n'importe qui est à côté de toi, même un enfant. Dieu peut l'utiliser pour te dire, attention maman, tu es en danger, ne fais pas ça. Et tu dois comprendre, Église, que tu ne dois pas commencer à refuser la correction que Dieu peut faire au travers des autres. Amen. La troisième situation qui t'empêche de recevoir la correction de Dieu. Endurcir son cœur face à Dieu et à sa parole. Vous savez, Église, c'est le cas où lorsque parfois il y a des messages de bénédiction, il y a des messages de prospérité, il y a des messages d'abondance. Lorsque tu ouvres la parole, c'est que tu es ma bien-aimée, tu es ma servante, tu vas faire de grandes choses. Et là, tu dis Amen, wouhou, oui Seigneur, Amen, Amen, Amen. Je suis grand, je suis béni. Mais lorsque Dieu te dit hypocrite, lorsque Dieu te dit race de vipère, lorsque Dieu te dit jaloux, lorsque Dieu te dit immodéré, lorsque Dieu te dit intempérant, lorsque Dieu te dit ne sois pas comme un chien, lorsque Dieu te dit toutes ces choses, tu dis ce n'est pas pour moi. Je vais chercher un autre verset. Je me suis trompée. Ce n'est pas du tout ça que Dieu a voulu me dire. Ah Seigneur, tu as voulu me dire que je suis ta bien-aimée. Merci Seigneur, gloire à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? N'est-on pas comme ceci? Je veux que Dieu me parle qu'avec des mots bénis.
Mais si Dieu commence à me dire, tu es mauvais, je commence à dire, oh non Seigneur, je me suis trompé de verset. Je me suis vraiment trompé de passage. Oh, gloire à toi Seigneur. Tu as réjoui mon cœur. L'Éternel est mon berger. C'est la vérité. Malheureusement, Église, je vais vous dire quelque chose. À ne vouloir que recevoir des bonnes paroles de la part de Dieu, tu es en train de créer un propre piège pour toi parce que tu es en train de satisfaire ta propre chair et tes propres désirs. Et le problème est que parfois Dieu te prévient au travers de la parole que si tu ne changes pas, malheureusement ta vie sera en danger. Si tu ne changes pas, malheureusement, tu ne pourras pas être le chef-d'œuvre que Dieu veut que tu sois. N'est-il pas vrai que Dieu avait dit à Caïn, Caïn, ton cœur est mauvais, change ton cœur. Oui, Église, Dieu avait dit à Caïn, Caïn, ton cœur est mauvais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Caïn n'a pas voulu écouter la parole de Dieu. Caïn a dit, oh non, mais moi, rien, non, n'importe quoi. Je n'avais aucun désir de tuer mon frère. Résultat, il n'a pas changé et il a commis un meurtre. Alors que Dieu voulait que Caïn change, oui ou non? Dieu avait dit à Caïn, change ton cœur. Dieu avait dit, si tu reviens à moi, je te bénirai. Oui ou non? Mais malheureusement, Église, parfois nous sommes comme des Caïns. Nous refusons les paroles de correction que Dieu nous donne alors que Dieu veut seulement nous éduquer, nous changer, nous perfectionner. Mais nous, parfois, quand il y a la parole trop dure, non, je me suis trompée, je tourne encore les pages. Seigneur, quand tu dis stop, c'est stop. Oh, doigt. Et nous sommes comme ça parfois. C'est malheureux, mais c'est vraiment ce que nous sommes. Mais le problème, Église, j'aimerais te dire quelque chose. Tu dois arrêter tout de suite de choisir les ingrédients délicieux de la parole seulement. Car ta vie spirituelle a aussi besoin de sucre gastrique afin d'enlever tout ce qui n'est pas bon en toi. Comme le corps physique a besoin du sucre gastrique pour détruire les aliments et pour les faire passer, ta vie spirituelle a aussi besoin du sucre gastrique, c'est-à-dire des paroles qui te font mal afin d'enlever ce qui est impur en toi. Ta vie spirituelle a aussi besoin de ça. Mais si tout le temps tu attends la bénédiction et le délicieux, la Bible nous dit que lorsque Jean a mangé le livre, ses paroles étaient comme du miel dans sa bouche, mais dans son ventre, elles étaient amères. Oui ou non? Dans son ventre, elles étaient amères. Pourquoi? Dieu avait encore du travail à faire avec lui. Il fallait faire passer les ingrédients qui ne passaient pas afin qu'il puisse recevoir les révélations parfaites de Dieu. Et nous aussi, Église, nous avons besoin de miel, mais nous avons besoin du sucre gastrique. Oui, nous avons besoin des deux, le miel et le sucre gastrique. Les deux. Dis à ton voisin, j'ai besoin du sucre gastrique. La Bible nous dit, Église, dans Proverbe 15, le verset 31 et 32. Certains reproches mènent à la vie. Celui qui les écoute séjournera parmi les sages. Celui qui néglige l'instruction se méprise lui-même. Celui qui écoute un reproche acquiert du bon sens. Amen. La parole de Dieu est claire. Certains reproches mènent à la vie. Mais j'ai quelque chose à te dire. Certains, pour les reproches physiques, mènent à la vie. Mais dans le cas de la parole, tous les reproches de la parole de Dieu pour toi mènent à la vie. Tous. Proverbe 15, verset 31 nous parle de reproches physiques. Certains, il dit, mènent à la vie. Mais dans le cas de la parole de Dieu, tous les reproches que Dieu te fait, ils mènent à la vie. La Bible nous dit, Église, dans Hébreux 12, le verset 11. Je vais vous lire la version Bible français courant. La Bible dit, quand nous sommes corrigés, il nous semble
au moment même que c'est là une cause de tristesse et non de joie. Mais plus tard, ceux qui ont reçu une telle formation, dis encore formation, bénéficient de l'effet qu'elle produit, la paix associée à une vie juste. Tu veux avoir une vie juste? Reçois les paroles amères. Tu veux avoir une vie juste? Reçois aussi ce qui est amer en toi. Ne reçois pas que le miel, parce que Dieu veut te purifier. Et tous les reproches de la parole de Dieu sont purs et parfaits pour toi. Tous les reproches que Dieu peut te faire sont parfaits pour toi. Vous savez, Église, lorsqu'on veut refaire une voiture très belle, je ne sais pas pour vous si vous avez déjà vu ça, il y a déjà de la peinture, mais qu'est-ce qu'on fait? On commence à poncer, on commence à préparer, on commence à mettre à nu l'ancienne peinture, on commence à enlever l'ancienne couleur. Et puis on passe après un produit qui s'appelle l'après. C'est bizarre, mais il s'appelle comme ça. Après avoir mis l'après, on vient le recouvrir. Et on vient le recouvrir d'une peinture, du vernis que l'on veut pour que cette voiture soit parfaite. J'aimerais te dire quelque chose. On parle d'une voiture, on parle d'un objet, il ne ressent pas la douleur. Mais imagine simplement ce qui se passe lorsque le Seigneur veut te laver, lorsque le Seigneur veut te purifier et lorsque le Seigneur veut te donner une robe nouvelle. Parfois, ça fait mal. Parfois, ça fait mal, mais Dieu veut que tu brilles. Dieu veut que tu brilles. Ne laisse pas la correction endurcir ton cœur parce que lorsque Dieu te corrige, même si ça fait mal, c'est pour que tu sois parfait. Et vraiment, Église, l'Église de Jésus-Christ doit cesser de n'accepter que les bonnes paroles. L'Église de Jésus-Christ doit cesser de le faire. Parce que le quatrième point qui nous empêche d'être corrigés par Dieu, c'est toujours vouloir et accepter qu'on me dise du bien, qu'on me caresse dans le sens du poil. Malheureusement, je vais vous dire quelque chose, Église. Nous sommes dans les derniers temps. Et la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, les hommes ont la démangeaison des choses agréables. La Bible est claire et la parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée 3,4, le verset 3, la Bible dit, n'ayons pas la démangeaison, Église, des choses agréables. Regarde ton voisin et dis-lui, n'aie pas la démangeaison des choses agréables. Non, redis-lui encore. La Bible nous dit dans 2 Timothée 4, le verset 3. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront à une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Amen. N'est-il pas vrai, Église, que nous sommes dans ces temps-ci? Vous savez, Église, il y a beaucoup plus de gens qui veulent qu'on leur dise « Tu es parfait, tout ce que tu fais est bien » et le Saint-Esprit habite en toi même si tu es dans le péché, ce n'est pas grave. Le Saint-Esprit vit en toi. Même tu pêches, même tu fais tout ce que tu veux, le Saint-Esprit vit en toi, c'est merveilleux. Dieu peut agir avec puissance avec toi parce que tu es choisi, parce que tu es sous la grâce. Et il y a des gens qui se cantonnent et qui acceptent ce genre d'enseignement. Mais je vais vous dire quelque chose. Dieu est parfait et je vous assure que le Saint-Esprit ne réside pas dans un corps souillé. Le Saint-Esprit ne réside pas dans un corps souillé. Le Saint-Esprit ne réside pas dans un corps souillé. Le Saint-Esprit va résider dans un corps pur. Pourquoi? Parce que si le Saint-Esprit vient et qu'il voit la maison déjà habitée, il n'y a pas de place pour lui. Ce qui veut dire, Église, qu'il faut d'abord qu'il y ait la séparation, la transformation et la délivrance pour que le Saint-Esprit puisse pénétrer en toi. Et pour cela, il ne faut pas avoir la démangeaison des choses agréables.
Combien de personnes sont passées ici? Mais comme les messages sont trop durs, ils sont partis. Ils sont allés dans des églises où on leur dit, tout est bien, tout est calme, Dieu est amour, Dieu est bonté, Dieu t'aime, même tu pèches, c'est pas grave, continue, reste comme ça, c'est pas grave, Dieu t'aime. Mais je vais vous dire quelque chose. Malheureusement, allez-y si vous voulez, ça me fera mal au cœur. Ça me fera mal au cœur que vous partiez parce que je sais que seuls ceux qui ont une robe pure vont entrer dans le royaume des cieux. Seuls ceux-là. Et alors je pleurais. Je vais pleurer Dieu pour vous. Je vais dire, Seigneur, ramène-les, ramène-les, parce que je ne veux pas qu'ils se perdent. Mais le problème, Église, c'est que nous sommes entrés dans un temps où le monde a la démangeaison des choses agréables. La démangeaison des choses agréables. Tout ce que tu veux entendre, on doit te le dire. Tout ce que tu veux entendre, on doit te le dire. Même lorsque tu demandes un conseil, si on t'a dit quelque chose qui ne va pas dans ton sens, tu t'offusques et tu dis tu es blessé et tu pars. Mais malheureusement, je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas l'amour. L'amour ne ment pas. L'amour ne peut pas te mentir. Si je t'aime, je suis dans l'obligation de te dire que ta vie n'est pas conforme. Si je t'aime, je suis dans l'obligation de te dire, attention, là, tu vas tomber. Parce que lorsque vous voyez votre enfant en train de tomber, lorsque vous voyez votre enfant en train d'aller dans un mauvais chemin, n'est-il pas vrai, Église, que vous ne cherchez pas s'il va vous aimer ou pas encore. Vous avez tellement peur que sa vie se perd et qu'il meure que vous faites tout pour qu'il soit au courant du danger qui le guette. Oui ou non? Et je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on t'aime, on veut vraiment que tu progresses. Et donc, nous ne sommes pas appelés à simplement te dire ce que tu veux entendre. Nous sommes appelés à te dire la vérité et ce que Dieu dit de toi. Et c'est ce que nous avons besoin de comprendre. La Bible nous montre un exemple. L'exemple du roi Achab. Vous connaissez le roi Achab? Achab était un roi qui voulait toujours qu'on lui dise de bonnes choses. La Bible nous dit dans 2 Chroniques 18, à partir du verset 1er. La Bible dit, Josaphat eut des richesses et de la gloire en abondance. Il s'allia par mariage avec Achab. Au bout de quelques années, il descendit trouver Achab à Samarie. Ce dernier tua pour lui et pour la troupe qui l'accompagnait un grand nombre de brebis et de bœufs. Achab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade? Josaphat lui répondit, toi et moi, ton peuple et le mien, il n'y aura aucune différence et nous irons l'attaquer avec toi. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte donc maintenant la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre de 400 et leur demanda, devons-nous aller attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Donc le roi d'Israël, Achab, était en train de poser une question et il dit, devons-nous aller attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Ils répondirent, monte-y et Dieu la livrera entre les mains du roi. Et Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, écoutez bien ce qu'il va dire. Il reste un seul homme par qui l'on puisse consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon sur moi. Il ne prophétise toujours que du mal, c'est Michée, fils de Jimla. Donc Achab savait, il savait qu'il y avait un homme et un seul qui disait encore la vérité au nom de l'Éternel. Oui ou non? Il savait que Michée était le seul qui restait. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas.
Et vous savez, ceux qui disent la vérité, on ne nous aime pas. Les gens n'aiment pas ceux qui disent la vérité. Et vous savez pourquoi? Parce que le père de ce monde, c'est le mensonge. Le père de ce monde est le père du mensonge. Et donc, ceux qui disent la vérité, on ne vous aime pas, on ne nous aime pas, parce qu'ils ont pour père le diable. Et c'est pour ça. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit alors? Il dit, Josaphat répliqua, que le roi ne parle pas de cette manière. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et lui dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, habillés de leur tenue royale. Ils siégeaient sur la place qui se trouve à l'entrée de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kénana, s'était fabriqué des cornes en fer et il affirma, « Voici ce que dit l'Éternel. Avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à leur destruction. » Tous les prophètes renchérissaient, « Monte à Ramoth en Galate. Tu connaîtras le succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé appeler Michée lui dit, « Les prophètes sont unanimes pour prédire du bien au roi. Que ta parole soit donc pareille à celle de chacun d'eux. Annonce du bien. » Alors, Michée avait des faux prophètes. Des faux prophètes qui étaient en train de lui dire, « Oui, tu peux y aller, c'est bon, tu vas gagner. » Et donc les personnes qui sont allées chercher Michée, qu'est-ce qu'ils disent? Regarde, les autres prophètes ont dit, tu peux y aller, ils vont gagner. Ils ont dit du bien au roi. Toi aussi, dis le bien, dis le bien. Vous connaissez, Église, ces personnes, ils reçoivent des fausses prophéties dans leur vie. Ils reçoivent des fausses révélations. Ils reçoivent que du faux. Mais lorsque toi, tu viens pour leur dire le contraire, ils ne te croient pas, alors que le contraire est peut-être vrai. Le contraire est sûrement vrai. Parce que je vais vous dire quelque chose. Dieu n'est pas là pour te dire ce que tu veux entendre. Dieu est là pour te dire la vérité et la vérité qui te sauve. Dieu n'est pas là pour te dire ce que tu veux entendre. Moi, je ne suis pas un pasteur qui te dit ce que tu veux entendre. Je suis désolée de te dire, je parle que ce que le Seigneur me dit de parler. Et si tu n'es pas content, tant pis pour toi. Mais comme Michée répondit dans le verset 13, « L'Éternel est vivant, je communiquerai ce que mon Dieu me dira. » En gros, Michée a dit, « Toi, tu veux que je te dise ça, mais moi, je ne suis pas là pour te le dire. Je ne suis pas là pour te dire ça, je ne dirai que ce que Dieu me dira de dire. » Mais vous allez voir ensuite, on va continuer à lire parce que c'est très, très intéressant ce qui se passe dans ce passage. Je veux vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer qu'à force de vouloir toujours avoir de bonnes choses, il y a un piège qui est tendu devant toi. Et on va continuer à le lire. La Bible dit, lorsqu'il fut arrivé vers le roi, celui-ci lui dit, « Michée, devons-nous aller attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer ?» Il répondit, « Montez-y. Vous connaîtrez le succès et ils seront livrés entre vos mains. » Bien sûr, à mon avis, Michée a dû dire ça d'un ton ironique. Et vous savez pourquoi je dis que Michée a dû le dire d'un ton ironique? Parce qu'au verset 15, tout de suite, le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel ?» Ce qui nous prouve que Michée a dû dire, « Ben oui, bien sûr, allez-y, vous allez gagner, c'est sûr. » D'un ton ironique. Et le roi, lui, il a saisi que c'était d'un ton ironique. Et il a dit, « Michée, tu dois me dire la vérité. » Et voici ce qui se passe. Michée répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur la montagne, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et l'Éternel a dit, « Ils n'ont pas de seigneur, que chacun retourne en paix chez lui. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne te l'avais-je pas dit? Il ne prophétise rien de bon sur moi. Il ne prophétise que du mal. »
Michée ajouta, « Eh bien, écoutez donc la parole de l'Éternel. Écoutez bien ce passage, Église, parce qu'il y a une révélation dans ces parties. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et tous les corps célestes debout à sa droite et à sa gauche. L'Éternel a dit, « Qui va persuader Achab, roi d'Israël, de monter à Ramoth en Galade afin qu'il meure ?» Ils ont répondu, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Mais, écoutez bien le verset 20, un esprit est venu se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je vais le persuader. » Et l'Éternel lui a dit, « Comment je vais sortir ?» a-t-il répondu, « Et je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » L'Éternel a dit, « Tu les persuaderas, tu vas y parvenir, sors et agis de cette manière. » Maintenant, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes que voici, mais lui, il a prononcé le malheur contre toi. Alors Sédécias, fils de Cananéa, s'approcha, frappa Michée sur la joue et dit, « Par quel chemin l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ?» Michée répondit, « Tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. » Amen. Je vais vous montrer plusieurs choses que cette parole nous révèle. La parole de Dieu nous montre premièrement que ceux qui acceptent toujours qu'on leur dise des choses de bien et qu'on les caresse dans le sens du poil, Dieu permet qu'il y ait un esprit de mensonge qui vienne parler sur leur vie. La Bible nous dit que Dieu a permis à un esprit de mensonge de parler dans la vie du roi Achab. Oui ou non? Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Dieu avait envoyé un vrai prophète. Oui ou non? Dieu avait envoyé le vrai prophète Michée. Et Dieu avait dit à Achab, au travers de Michée, « Attention, j'ai envoyé un esprit de mensonge pour te séduire. » Donc Dieu avait déjà révélé à Michée, attention, il y a un esprit de mensonge qui t'a dit de mauvaises choses, qui t'a dit de fausses prophéties, qui a parlé mal sur ta vie, mais attention parce qu'aujourd'hui je te dis la vérité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas voulu croire en l'esprit de l'Éternel qui était en Michée. Oui ou non? Pourquoi? Parce que son intelligence était déjà corrompue. Parce que son intelligence était déjà corrompue. Fais attention, Église. Lorsque tu veux que le peuple te dise que de bonnes choses, fais attention. Lorsque tu veux que le prophète ne prophétise sur toi que de bonnes choses, fais attention. Lorsque tu veux que le pasteur ne te réponde que comme tu veux, parce que viendra un jour où des personnes viendront à toi et ce seront des personnes qui auront un esprit de mensonge et ce seront des personnes qui seront sur des prophètes en esprit de mensonge qui parleront sur ta vie afin que tu meurs. Mais Dieu te dit, attention, oui ou non? Et dans le cas de Michée, Dieu a dit, attention Achab, il y a un esprit de mensonge. Mais qu'est-ce qui se passait? Les prophètes qui prophétisaient dans la vie de Achab, ils pensaient, ils croyaient avoir l'esprit de Dieu. Vrai ou faux? Vous savez comment je sais? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, Sédécias va pour frapper Michée et lui dit, « Par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est sorti de moi pour te parler? » Parce qu'autrefois, seul à une catégorie de personnes était donné le Saint-Esprit. Seul à une catégorie de personnes était donné le Saint-Esprit. Donc, lui, Sédécias, il pensait avoir le Saint-Esprit. Mais l'esprit qu'il avait n'était pas le Saint-Esprit. L'esprit qu'il avait était l'esprit de mensonge. Aujourd'hui, je te le dis, peut-être que tu dis parler au nom du Seigneur, mais je te dis quelque chose. Ce n'est pas tous ceux qui disent parler au nom du Seigneur qui sont l'Esprit de l'Éternel. Ce n'est pas tous ceux qui parlent au nom du Seigneur qui sont l'Esprit de l'Éternel. Il y en a qui parlent, qui pensent avoir l'Esprit de l'Éternel, mais qui ont esprit de mensonge. Et je dois te le dire aujourd'hui, tu
tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Déjà, c'est un problème pour toi si tu ne veux écouter que les bonnes choses. Parce que quand tu veux écouter que les bonnes choses, il y a des esprits de mensonges qui viennent dans ta vie. Des esprits de mensonges vont te dire, tout ce que tu fais est parfait, tu es parfaite, c'est très bien comment tu fais, c'est très bien comment tu agis, continue à faire comme ça, continue, ne change surtout pas et tu iras au royaume des cieux. Mais je vous le dis, Église, malheureusement, le Seigneur nous met en garde réellement par son Esprit Saint. Et même si ça nous dérange, même si ça nous fait mal, même s'il y a des choses à changer, même s'il y a des séparations à faire, même s'il y a des ruptures franches à choisir, même s'il y a un détour à prendre, même s'il faut que tu changes de vie, même s'il faut que tu changes de situation, alors fais-le afin de ne pas laisser l'esprit de mensonge régner dans ta vie parce que Dieu veut que ce soit l'Esprit de l'Éternel qui dirige tes pas. Et malheureusement, Église, trop vouloir qu'on te dise du bien apporte la mort dans ta vie. Nous sommes en train de nous faire des illusions lorsque nous disons « tout le monde prophétise du bien sur moi ». Je peux vous dire, parfois on prophétisera du bien, mais parfois on te dira aussi « change de comportement parce que ce que tu fais n'est pas bon ». Et pourquoi? Afin que tu changes, afin que tu sois meilleur. Parce que le Seigneur veut que tu sois sauvé, Église. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu corrige celui qu'il aime comme des fils. Dieu corrige celui qu'il aime comme des fils. Amen. Amen. Qui croit que Dieu corrige celui qu'il aime comme des fils? Alors arrête. Arrête de ne vouloir qu'écouter que les bonnes choses. Accepte aussi les mauvaises. Accepte aussi lorsqu'on te dit change de situation, change de comportement, marie-toi, arrête de vivre dans l'impudicité, arrête de faire telle chose, arrête d'être dans le péché, arrête d'être dans le péché parce que tu ne peux pas aller dans le royaume des cieux si tu vis dans le péché. La Bible nous dit, Église, dans Apocalypse 22, le verset 14 à 17. Et vous allez comprendre pourquoi le Seigneur veut que tu te laisses corriger. Dieu dit, la première raison pour laquelle Dieu veut te corriger, c'est parce qu'il veut que tu aies part à la vie éternelle. La Bible nous dit dans Apocalypse 22, le verset 14 à 17. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens. Selon la parole de Dieu, les chiens, ce sont des personnes qui ont connu le Christ, mais qui sont retournés et qui retournent tous les jours dans leur ancienne vie. Je dois te le dire, les chiens, selon la parole de Dieu, ce sont des personnes qui ont connu Christ, qui viennent, qui se sanctifient à l'intérieur de l'Église, mais quand ils sont à l'extérieur de l'Église, ils vivent des choses qui sont vraiment contraires à la parole de Dieu. La Bible dit dehors, les chiens, les sorciers. Je vais vous dire quelque chose. Si tu as un esprit de mensonge en toi, lorsque tu parles, lorsque tu prophétises, tu es considéré comme un sorcier. Oui. Si tu as un esprit de mensonge en toi, lorsque tu parles, lorsque tu prophétises, tu es considéré comme un sorcier. Ce qui veut dire que tu dois d'abord sanctifier ta vie, changer ta vie, être en conformité avec Dieu pour parler de sa part. Ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entende dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau, de la vie, la prenne
gratuitement. Dieu dit, Église, que tu dois te laisser changer, que tu dois te laisser convaincre par toutes les paroles qui te disent de ne pas devenir d'un chien, par toutes les paroles qui te disent de faire attention de ne pas être un sorcier, par toutes les paroles qui te disent de ne pas vivre dans l'immoralité sexuelle, par toutes les paroles qui te disent que tu ne dois pas être meurtrier, idolâtre, par tout ce qui te dit que tu ne dois pas pratiquer et aimer le mensonge, parce que Dieu veut te serrer contre lui au jour du jugement. Dieu veut que tu sois dans son royaume. Et la Bible nous dit que l'esprit et l'épouse disent viens, et Dieu te dit viens. Accepte la correction, accepte les changements, accepte les transformations afin que tu puisses venir dans son royaume, parce que Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut que tu sois sauvé. La deuxième raison pour laquelle Dieu te corrige, c'est parce qu'il veut faire taire l'accusateur de ton âme. Il y a quelqu'un qui t'accuse, Église, c'est le diable. Mais Dieu veut faire taire l'accusateur de ton âme. Zacharie 3, le verset 1 à 7, la parole de Dieu nous parle du grand prêtre Josué. La Bible nous dit, il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'Éternel, devant l'ange de l'Éternel, et écoutez ce qui se passe. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Alors il y avait Josué, il y avait l'ange de l'Éternel et il y avait Satan. L'Éternel a dit à Satan, que l'Éternel te réduise au silence, Satan. Que l'Éternel te réduise au silence. Lui qui a choisi Jérusalem, celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu? Or, Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui, « Enlevez-lui les habits sales. » Puis il a dit à Josué, « Regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. » J'ai dit, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Ils ont placé un turban pur sur sa tête et lui ont mis des habits. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel a fait cette déclaration à Josué. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Si tu marches dans mes voies et si tu respectes mes ordres, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Église, j'ai quelque chose à te dire. Devant le trône de Dieu, lorsque les gens te voient, lorsque dans le spirituel, il y a une vision sur toi, il y a deux choses qui se passent. Toi, tu es là devant le trône de Dieu et il y a l'ange de Dieu et il y a Satan. Et l'ange de Dieu est là prêt à te défendre, mais Satan est là afin de t'accuser. Et qu'est-ce qui se passe à chaque fois que le ciel fait un rapport sur toi? Parce que je vais vous dire quelque chose, il y a des rapports sur nous dans le ciel. Oui, il y en a. La Bible nous dit que les anges sont auprès de nous et qu'ils montent faire leur rapport à Dieu tous les jours. Oui ou non? Donc, il y a des rapports qui se font sur ta vie dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où le diable est prêt à t'accuser, si tu sanctifies ta vie, si tu changes de vie et si tu es pur devant Dieu, lorsque le diable va venir pour t'accuser, Dieu va dire à Satan, tais-toi. Parce qu'il est un rameau arraché au feu. Autrement dit, Dieu va dire, je l'ai justifié et la preuve, il est en train de se sanctifier. Et parce qu'il se sanctifie, aujourd'hui, tu n'as plus rien à dire sur lui. J'aimerais te le dire, Église, le Seigneur veut te sanctifier. Dieu veut te sanctifier. Dieu veut que l'accusateur de ton âme ne puisse plus t'accuser. Alors glorifie Dieu par ta vie. Glorifie Dieu par ta vie. Glorifie Dieu par ta vie. Arrête de pécher. Arrête de vivre dans la saleté. Arrête de te rerouler dans la boue. Parce que parfois nous sommes comme des cochons. Nous sortons propres et nous retournons dans notre boue. Et nous roulons, et nous roulons, et nous roulons. Mais Dieu veut que tu arrêtes. Dieu veut que tu arrêtes de te tourner dans ta boue. Parce qu'il y a un accusateur qui parle contre toi tous les jours. Mais lorsque tu te sanctifies, Dieu dit, Satan, tais-toi. Tais-toi,
parce que je l'ai arraché du feu de l'enfer et parce que je lui ai donné un habit neuf. Et Dieu veut que tu puisses justifier devant lui du dossier vierge, du dossier pur. Amen. Et la dernière raison pour laquelle Dieu veut te corriger, une des dernières raisons, c'est parce que Dieu veut que tu sois parfait et que tu sois efficace dans son royaume. La Bible nous dit qu'à un moment donné, Jérémie était devant Dieu. Et Jérémie était en train de se plaindre de tout ce qui se disait contre lui, de tout ce qui se passait contre lui. Mais Dieu lui a dit quelque chose. Jérémie, si tu enlèves ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras ma bouche. Autrement dit, je vais vous dire ce qui se passait pour Jérémie. La Bible nous dit, quand Dieu parle à Jérémie, Jérémie dit à Dieu, « Seigneur, je ne me suis pas assis sur le chemin des moqueurs. Je n'ai rien fait contre toi, alors pourquoi aujourd'hui je suis victime de ces situations ?» Et alors Dieu met le doigt sur une chose encore à changer en Jérémie. Savez-vous ce que c'était? Les blessures de son cœur. Oui, la Bible nous dit que Jérémie a dit « Je n'ai pas péché contre toi, je n'ai rien fait contre toi, je ne me suis pas assis sur le chemin des moqueurs, je n'ai rien fait. » Mais qu'est-ce qui se passe alors? Et Dieu voyait la profondeur du cœur de Jérémie et Dieu lui disait, « Jérémie, dans ton cœur, il y a de l'amertume. Dans ton cœur, il y a malheureusement de la haine. Dans ton cœur, il y a des mauvaises choses que tu es en train de cultiver pour ce peuple. » Et alors Dieu dit à Jérémie, « Enlève ce qui est vil de ce qui est précieux en toi. Et à ce moment-là, tu seras ma bouche. » Je vais te dire quelque chose. Il y a peut-être, et tu es peut-être une personne qui se laisse corriger par Dieu. Tu es peut-être une personne qui ne s'assied pas sur le chemin des moqueurs. Tu es peut-être une personne qui ne commet pas le mal parce que tu as compris qu'il faut te sanctifier. Mais hier, Dieu m'a dit, dans la profondeur des cœurs, il y a amertume, il y a colère, il y a haine, parce qu'il y a eu des blessures, parce que tu as été méprisé, malmené par ceux que tu prenais soin, par ceux à qui tu parlais de Dieu, par ce qui se passait. Et à cause de ça, en ton cœur, il y a une certaine souffrance qui se passe. Mais Dieu dit, même ça, il veut la corriger. Même cette souffrance, il veut la corriger. Et Dieu dit, enlève ce qui est vil de ce qui est parfait. Et ce qui est parfait, c'est l'amour que Dieu veut te donner aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, alors, tu deviendras ma bouche. Amen. Aujourd'hui, Église, nous devons rendre gloire à Dieu. Parce que Dieu veut nous rectifier pour que nous soyons parfaits, afin que le Créateur soit glorifié dans la créature. Le Créateur veut être glorifié dans la créature. Tu es la créature et Dieu veut être glorifié par toi. Dieu veut être glorifié par toi et Dieu veut que lorsque les gens te voient, ils voient réellement le Créateur au travers de toi. Le Seigneur m'a donné une parole pour vous. J'aimerais que vous puissiez vous mettre debout pour la reçoit.